Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition du Rendez-vous de l'Écho. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie du président de la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lille, Yann Orpin. Bonjour. Bonjour. Vous venez d'être élu, il y a quelques mois, président de cette CCI Grand Lille. En janvier dernier, c'est la première fois que l'on vous reçoit, en tout cas, dans ce Rendez-vous de l'Écho en tant que président de cette CCI. Vous allez nous parler pendant ces 6-7 prochaines minutes de votre projet, de votre vision stratégique pour votre mandat de 5 ans. Quelle est votre principale ambition ? Alors, l'ambition de la CCI, elle a été co-construite avec les collaborateurs et les élus. Donc, pendant 8 mois, nous avons œuvré à la construction de ces axes stratégiques. Et l'ambition que nous souhaitons, c'est d'accompagner les entreprises de Grand Lille dans l'économie du XXIe siècle. C'est comment on peut les accompagner dans les mutations économiques, mutations sociétales que l'on connaît aujourd'hui et qui sont importantes dans les transformations des entreprises du Grand Lille. Les transformations, on parle de numérique, d'intégration collective des salariés, tout ce genre de dossier. C'est ça, c'est qu'on doit prendre maintenant en considération la demande client. Le client attend autre chose. Les collaborateurs également attendent une intelligence collective, un partage de la co-construction. Et donc, on a utilisé le mode design pour pouvoir transformer et muter les entreprises du Grand Lille. La CCI, c'est aujourd'hui un acteur incontournable pour les entreprises, pour les entrepreneurs. C'est le cas dans leur esprit à tous ? Alors ça, c'est notre objectif. Ce que nous souhaitons, c'est que dans 5 ans, à la fin de la mandature, les gens se disent que la solution, c'était la CCI qui la trouve. Et pour pouvoir les convaincre que la solution, c'est chez nous qui la trouvons, on doit également muter. Et c'est grâce à la mutation que nous allons opérer que nous allons les convaincre que c'est bien nous qui sommes les interlocuteurs indispensables dans la réussite de leur projet. La question suivante, finalement, c'est de se demander, ce n'est pas encore le cas pour certains entrepreneurs, ce réflexe CCI ? Alors le réflexe CCI, ils l'ont pas encore parce qu'ils ne savent pas encore tout ce qu'on peut proposer pour l'accompagner. Et donc on a des solutions à leur proposer. Et donc on a développé la marque CCI Solutions. Et donc CCI Solutions sont des vidéos dans lesquelles on montre l'ensemble des compétences des collaborateurs de la CCI, tout ce qu'ils peuvent apporter à l'entreprise. Et donc ce sont des vidéos qui seront mises en place dans les réseaux sociaux, également sur notre site internet, pour qu'ils puissent comprendre tout ce qu'on peut leur apporter. Et donc ce sera bientôt le cas, en tout cas on l'espère d'ici la fin de la mandature. On peut vraiment tout espérer, peut-être pas, mais tout espérer de la CCI en termes de solutions d'accompagnement, de financement, d'aide à l'entreprise ? Alors, on a en effet des compétences internes sur le financement, l'accompagnement RH, également le développement commercial, mais on ne peut pas tout faire. Et donc, ce que nous souhaitons, c'est que les gens considèrent que la CCI est facilitatrice. Et donc, on veut travailler avec tous les acteurs économiques, que ce soit la MEL, que ce soit le conseil régional, que ce soit le MEDEF, le CJD, E6, enfin tous les clubs qui ont cette même finalité, qui travaillent dans le même sens, celui de réussir le projet d'entreprise. La CCI, c'est quoi le principal avantage pour un entrepreneur, finalement, quand il vient vous voir ? C'est qu'il a chez nous un parcours client global, depuis la création d'entreprise avec le centre des formalités, dans l'accompagnement de son projet à la fois RH, commercial, financement, jusqu'à la transmission, voire même quand l'entreprise est en difficulté, on peut également l'accompagner puisqu'on développe une commission spécifique sur le domaine, mais également avec le digital, on veut travailler sur le développement d'une application cette année ou l'année prochaine pour l'accompagner dans les difficultés. C'est ce que j'allais vous demander, c'est parfois dans la difficulté qu'on a le plus besoin d'aide, mais qu'on a parfois le sentiment d'être seul aussi en tant qu'entrepreneur. Là, on peut se tourner vers la chambre de commerce. C'est ça, on travaille sur le problème de l'isolement de l'entrepreneur, on veut sortir l'entrepreneur de l'isolement, et à ce titre, on a une commission transversalité et réseau que nous avons créée, dont l'objectif est de recenser l'ensemble des réseaux qui existent sur le territoire, et grâce finalement à ce qu'on va sortir, l'entrepreneur pourra trouver le réseau qui lui correspond pour réussir son projet entrepreneurial, et donc ne pas être seul et être accompagné tout au long de sa vie. Et c'est vraiment une orientation que vous proposez. Il y a certaines compétences que la CCI maîtrise, d'autres moins, et que vous pouvez donc, avec les entrepreneurs, orienter vers des organismes peut-être plus compétents. Alors déjà, au premier rang desquels les autres CCI, puisqu'on était des CCI territoriales, dans lesquelles on a des compétences différentes, et en effet dans les relais économiques de la MEL, du conseil régional et les autres clubs qui accompagnent l'entreprise en fonction de leurs spécificités, on pourra les orienter là où l'entrepreneur aura besoin d'aller. Quels sont les exemples de commissions thématiques que vous souhaitez développer Alors la première, c'est la commission digitale, puisque c'est un vrai tsunami qui arrive aujourd'hui pour les entreprises dans leur mutation. Et donc on veut leur faire prendre conscience de ce qui arrive, et notamment, concrètement, le 16 novembre prochain à 19 h à la CCI Grand Lille, on invite tous les acteurs du numérique et toutes les entreprises qui veulent être acteurs de la transformation de leur entreprise. Et donc il y aura du networking, mais il y aura également des groupements thématiques lors desquels les gens pourront échanger avec les acteurs de l'économie numérique comme Euratechnologie, NFID, Pictanovo, etc. pour qu'elles puissent déjà prendre conscience de cette transformation et être accompagnées dans la transformation numérique. On évoquait aussi peut-être l'intégration collective des collaborateurs, faire plus part aux collaborateurs de décision dans l'entreprise. C'est ça. Alors c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a souhaité nous-mêmes nous transformer, CCI,
notamment dans la construction de la mandature, puisqu'elle s'est faite selon la mode du design, c'est-à-dire qu'on a pris la méthode de l'intelligence collective pour co-construire ce projet avec les 204 collaborateurs et 76 élus. Nous avons invité tout le monde et est sorti le programme que nous dévoilons aujourd'hui. Donc c'était co-construit. Donc c'est parce que nous le faisons, nous sommes crédibles, que nous allons pouvoir le proposer aux entreprises du Grand Lille. C'est un virage, en fait, finalement, que vous souhaitez apporter, Yann Orpin, en tant que nouveau président? Voilà, alors c'est Yann Orpin, mais également tous les élus. Oui. C'est ce virage nécessaire que doit prendre notre institution pour s'adapter à son époque, pour qu'on soit crédible auprès des entreprises qui elles-mêmes affrontent le virage de la mutation économique que nous connaissons aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques chiffres, par exemple, à nous donner sur le nombre d'entreprises dans le Grand Lille, celles que vous pouvez aider aussi? Alors il y a 62 000 entreprises dans le Grand Lille. Et il y a quand même dans ces entreprises-là un certain nombre de commerçants, notamment juste à Lille 2300 commerces, sur le côté Douai, Armentières, Hasbrook. Et donc on doit aussi accompagner les commerces dans leur transformation. Il n'y a pas que toutes les entreprises PME qu'on doit accompagner, mais les commerces, notamment dans la transformation du numérique, pour les aider à intégrer Facebook, à intégrer les réseaux sociaux, pour leur faciliter l'accès finalement à un nouveau business de développement de chiffre d'affaires. Oui, parce qu'on parlait de PME, de ce virage vers le numérique. Là, c'est TPE, voire vraiment des entrepreneurs seuls, des commerçants, et qui sont justement seuls face à ce virage du numérique. La CCI a des solutions? Absolument. On souhaite accompagner les commerçants en les formant au nouveau modèle économique, en les formant au numérique, pour les aider à prendre ce virage nécessaire pour assurer leur survie et leur développement. L'ambition, donc, à 5 ans, c'est de dire que pour les entreprises du Grand Lille, le réflexe, le premier appel à faire, ce soit la CCI? C'est ça. C'est que dans 5 ans, ils disent la solution, c'était la CCI que je la trouve. Et c'est grâce au film CCI Solutions qu'ils en sont convaincus. Eh bien, merci Yann Orpin, président, je le disais, de la CCI et Grand Lille, donc pour 5 ans, d'être venu aujourd'hui sur Grand Lille TV pour ce rendez-vous de l'écho. Merci à vous. Et merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, l'information continue.